Faure Gnassingbé désavoue la CEDEAO et se rend au Mali. Partenaire privilégié d'Israël et par ricochet de la droite américaine au détriment de la France, le Togo veut réajuster sa diplomatie africaine en la concentrant sur le Sahel. Objectif ? Créer une forte influence régionale et rentrer dans une dynamique de coopération avec Paris sur cette zone sensible et fragile à la fois. Avec l'arrivée au pouvoir des militaires au Mali et la fragilisation du Ghanéen qui n'a été réélu que grâce à des fraudes massives observées ici et là, le « jeune doyen » peut se muter, subtilement, en patriarche. Et pour cela, une forte influence de sa diplomatie dans le Sahel, maillon faible lui permet à la fois d'avoir un mot à dire sur l'essentiel des questions politiques mais aussi de devoir discuter de l'avenir de cette zone sous une forte pression de Paris. Mais la mécanique France-Afrique cachée derrière la CEDEAO a été arrêtée net par l'équipe dirigeante du Mali, décidée cette fois-ci à rectifier le tir, ce qui entraîna des sanctions dures contre le Mali. On se souvient qu'au soir du 10 janvier, la Guinée s'est opposée à l'application des sanctions contre le Mali. Dans un communiqué publié le 10 janvier 2022, la CNRD a annoncé son refus d'appliquer les sanctions prises par la CEDEAO contre les autorités de la transition qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, décédé le dimanche 16 janvier 2022 passé. Les tombeurs du président Alpha Condé arguent n'avoir pas été associés à la prise des mesures contre les autorités de la transition avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, avant de rassurer leurs homologues maliens que les frontières aériennes, terrestres et maritimes guinéennes restent toujours ouvertes à tous les pays frères. Une décision du colonel Mamadi Doumbouya et compagnie qui est considérée comme un affront contre les chefs d'État de la sous-région par les dirigeants militaires guinéens. Désormais la fissure entraînée par la fronde guinéenne s'est élargie avec une première violation de l'embargo par la France, en violant l'espace aérien du Mali. Ce qui a entraîné une mise en garde du Mali. Hier c'était le tour de Faure Gnassingbé absent lors de la prise des sanctions contre le Mali, de se rendre à Bamako en violant les sanctions contre le Mali. Tout porte à croire que la CEDEAO est malade de ses décisions. Soulignons que Faure s'était rendu à la cérémonie d'investiture d'Adama Barrow, président de la Gambie élu pour un deuxième mandat, et c'est sur le chemin de retour qu'il a fait un escale à Bamako. De quoi a-t-il parlé avec les autorités de la transition? Est-ce pour s'incliner devant la dépouille de son ancien ami Ibeka décédé dimanche dernier? Est-ce pour signifier à la CEDEAO que les sanctions prises contre le Mali sont illégales et inadmissibles, et que ces sanctions ne figurent nulle part dans les traités fondateurs de la CEDEAO? Est-ce pour expliquer aux autorités de la transition que la CEDEAO est devenue une marionnette au service de la France? Nous y reviendrons.